Le 30 octobre 1940, Pétain annonce la collaboration. Dans une déclaration radiodiffusée, le maréchal Pétain marque officiellement l'entrée du régime de Vichy dans une politique de coopération avec l'Allemagne nazie. Dans son discours, Pétain affirme sa volonté d'une collaboration avec l'Allemagne dans l'espoir de préserver une certaine souveraineté française et d'atténuer les souffrances imposées par l'occupation. Pétain présente cette collaboration comme une nécessité pour garantir la survie de la France et de ses intérêts. Mais Pétain et Laval pariaient sur une victoire allemande définitive et ils voulaient faire de la France le partenaire privilégié d'Adolf Hitler dans l'Europe nazie. Ils ne comprirent pas qu'Adolf Hitler ne voulait faire de la France rien d'autre qu'un vassal taillable et corvéable à merci. Le régime de Vichy va progressivement appliquer les exigences allemandes, en livrant des ressources économiques, produits agricoles, industriels, et en facilitant l'occupation allemande en zone libre après novembre 1942. Sous la pression allemande, Vichy promulgue des lois antisémites et participe activement à la déportation des Juifs de France vers les camps de concentration. La déclaration a en effet polarisant en France. D'un côté, elle encourage une minorité de Français à collaborer avec les nazis. De l'autre, elle catalyse la résistance intérieure, car de nombreux Français rejettent cette collaboration et rejoignent des réseaux clandestins pour lutter contre l'occupant. La collaboration de Pétain discrédite progressivement son gouvernement aux yeux de la population française et de la communauté internationale. Après la libération en 1944, cette politique mènera à la dissolution du régime de Vichy et à l'exil ou à l'arrestation de ses membres, dont Pétain lui-même, qui sera jugé et condamné pour trahison.